il y en a plusieurs qui nous ont demandé s'il était possible de faire une petite explication concernant l'utilisation de Canva. Voilà, je ne suis pas une grande spécialiste de Canva, mais j'ai essayé de vous donner un max d'informations. Donc, pour faire un projet Canva, vous allez ici dans Créer. Quand vous êtes dans Créer, choisissez un document paysage A4. Alors, je propose aujourd'hui de faire une petite étiquette pour la fête des mères, par exemple. Donc, allez ici directement dans Éléments. Quand vous êtes dans Éléments, vous pouvez écrire Cercle. Et donc, du coup, vous pouvez prendre le premier cercle qui est ici. Voilà, vous cliquez dessus et il apparaît directement sur votre page. Alors, je vous invite toujours à mettre votre dessin centré sur la page. Donc, vous voyez, vous avez une petite croix et quand vous êtes sur la cible, ça veut dire que votre élément est bien centré. Alors, souvent, je choisis des images qu'on peut retravailler, dont on peut changer la couleur. Donc ici, vous voyez, vous avez le même gris. Et si j'ai envie de changer la couleur, il suffit que je clique ici sur le petit rond gris et j'ai la possibilité de le rendre bleu, de le rendre jaune ou vert ou carrément d'enlever la couleur. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais faire, je vais enlever la couleur. Par contre, je voudrais un petit listel. Et donc voilà, moi je vais choisir un listel, une ligne d'une épaisseur plus ou moins de 6. Voilà. Ensuite, je vais retourner dans Éléments, ici. D'accord. Je vais remettre une forme à nouveau. Je vais l'agrandir. Et cette fois-ci, en fait, je voudrais un listel avec des petits pointillés. Donc, je vais de nouveau le recentrer. Voilà, je vais juste être sûr que ce soit bien centré verticalement et horizontalement. Voilà. Je vais de nouveau enlever la couleur. Et je vais faire un listel pointillé. Et je voudrais qu'il y ait une épaisseur de 3. Voilà. Alors, je retourne maintenant dans Éléments parce que j'ai envie de mettre une petite bannière. Une petite position où je vais écrire bannière. Voilà, je sélectionne. Vous voyez que vous avez plein de sortes de bannières, mais je voudrais en avoir encore plus. Et ici, je vais choisir une bannière dont je sais changer la couleur. Donc, je vais prendre celle-là. Vous voyez, je peux changer la couleur. Je vais agrandir. Dans un premier temps, je vais le faire comme ça. Je modifierai peut-être par après. Je vais changer la couleur. Voilà. Je vais faire une bannière blanche. Je voudrais un petit contour. Donc, je vais ici dans Modification. Maintenant, je clique. Et je vais simplement scroller. Et je vais ici aller dans Effet et je clique sur Ombre. Et puis ensuite, je vais prendre Bordure. Alors, vous voyez, la bordure, elle est selon moi un peu trop épaisse. Donc du coup, je vais prendre une bordure de plus ou moins 20. Voilà, ça me paraît pas mal. Je garde évidemment ma couleur noire puisque je vais l'imprimer sur ma petite imprimante thermique de chez Action. Et comme elle est en noir et blanc, pas la peine de mettre des couleurs. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre du texte. Pour mettre du texte, je vais aller ici. Vous voyez, vous avez texte. Je vais cliquer sur texte. Je vais ajouter une zone de texte. Je vais agrandir pour que je puisse changer mon texte plus facilement, pour que ce soit plus lisible. Et donc, je vais écrire pour la meilleure. Et voilà, ça c'est le début de mon texte. Alors, ce que je voudrais, c'est qu'il soit incurvé. Donc, je vais aller dans Effet, juste ici en haut, vous voyez, Effet. Je clique sur Effet. Ensuite, je vais scroller et je vais ici dans Forme courbée. Je vais positionner mon texte de manière à ce qu'il soit aussi centré. Je vais augmenter la police de caractère. Voilà. Et puis, je vais m'assurer qu'en fait, ce soit adéquat. Vous voyez que en fait, c'est bien structuré, c'est bien symétrique, donc ça me paraît impeccable. Maintenant, je vais de nouveau rajouter une zone de texte. Donc, je viens ici, ajouter une zone de texte. J'agrandis et je vais écrire maman. Cette fois-ci, j'ai envie de changer la police de caractère, prendre quelque chose d'un peu plus original. Donc, je clique sur le mot, je le mets en sous-brillance.
je viens ici, là vous avez les possibilités de police de caractère, je clique dessus et là vous avez des centaines de polices de caractère. Alors moi j'aime bien les polices de caractère qui sont un petit peu originales, un peu bouclées, donc je fais dans spirale et là je vais aller chercher une police qui me plaît, donc je cherche un petit peu, je regarde ce qui pourrait peut-être m'intéresser. Du coup je crois que je vais prendre celle-ci, elle me semble pas mal, voilà, je l'agrandis. Alors vous pouvez agrandir soit en tirant les petits coins, soit ici en haut, vous voyez, vous pouvez diminuer, vous pouvez augmenter point par point, vous pouvez carrément cliquer et là vous pouvez aller très très haut. Donc on va se contenter de ça, ça me paraît pas mal du tout. Alors je l'ai fait un peu grande, comme ça c'est un peu plus fun. Voilà, comme ça. Elle est bien centrée. À présent je voudrais un petit effet, donc je vais dans effet et je voudrais une bordure. Je voudrais que ma bordure soit gris clair, donc ici bordure gris clair, voilà, et l'épaisseur un peu plus réduite, voilà, on va prendre ça comme ça, c'est pas mal du tout, voilà. Alors maintenant je reprends la partie supérieure, ce texte là, je vais le dupliquer, donc je vais faire copier-coller, voilà, j'en ai deux. Je retourne dans effet, ici en haut, et au lieu d'avoir une courbe de 63, pour que ce soit assorti à ce qui est en haut, je vais faire une courbe de moins 63. Comme ça, c'est exactement la même chose qu'en haut. Et je vais venir la centrer ici, dans mon petit projet. Voilà. Voilà, ça me paraît bien centré, c'est parfait. Et je vais changer le texte. Donc pour la meilleure maman, et je vais mettre du monde. Et voilà, mon texte est courbé. Alors vous vous rendez bien compte que c'est un peu petit, donc du coup ici je vais augmenter ma police. Je vais retourner dans effet pour être sûr que ce soit bien harmonieux. Voilà, je vais un peu courber davantage, comme ça ça sera plus en adéquation avec le reste de mon document. Voilà. Ici, il y a un petit peu de blanc, donc ce que je vais faire, je vais rajouter des petits objets, des petits gadgets, et je vais rajouter en l'occurrence des petits cœurs. Donc je vais dans éléments, je tape cœur. Donc ici, vous voyez, vous avez toutes sortes de cœurs. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Moi, en l'occurrence, je vais prendre celui-ci. Voilà, vous voyez qu'il est rose, donc j'ai la possibilité, si j'ai envie, de le changer de couleur, d'accord? Donc ici, ce que je vais faire, moi j'aime bien en fait travailler en dehors du design pour le retravailler. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais changer la couleur de mon cœur, je vais cliquer sur l'élément rose ici et directement j'ai toute la palette de couleurs. Je vais cliquer sur noir puisque mon document sera en noir. Je vais ici changer l'inclinaison du cœur, voilà, vous le faites à votre guise. Vous pouvez augmenter, diminuer votre cœur ici aussi. Et je vais le dupliquer un certain nombre de fois. Et puis je vais changer l'inclinaison, la couleur et la grandeur. Et je vais aller le mettre chaque fois à des endroits qui m'intéressent. Donc ici par exemple, je vais en mettre un. Voilà, je vais en prendre de nouveau un. Je vais changer son inclinaison et je vais aller le mettre ici. Voilà. Celui-là, je vais l'incliner différemment. Je vais le rapetissir encore un tout petit peu. Je vais le mettre ici. Voilà. Je vais carrément le changer de côté. Voilà, c'est encore mieux. Celui-ci, je vais le garder comme il est. Il est très bien. Voilà. Celui-là, je vais encore le dupliquer une ou deux fois. Je vais rapetissir. Voilà. Je vais changer son inclinaison, comme ça c'est un peu plus original. Et je vais le rapetissir aussi. Le mettre tout à fait de l'autre côté. Voilà. Et en mettre un tout petit. Comme ça. Et je vais le mettre ici. Voilà, comme ça vous voyez comment on peut faire un petit visuel rapidement et facilement sur Canva.
Alors si vous avez envie d'en faire un autre, il suffit d'aller ici sur la petite croix, vous cliquez et vous avez une nouvelle feuille toute blanche et vous pouvez refaire un autre petit document. Alors moi ce que j'aime bien faire quand il y a un design que je trouve assez chouette, eh bien je vais le mettre dans mes favoris. Donc ici par exemple, imaginons que j'aime bien ce cœur, je fais un clic droit et j'ai la possibilité de le mettre dans mes favoris ici. Et donc je peux le retrouver très facilement. Donc la liste des favoris, elle se trouve ici en bas. Donc vous voyez, ajouter aux favoris. Donc vous pouvez cliquer et donc vous voyez que le petit que je viens de sélectionner, il est juste là, d'accord? Si vous changez d'avis, vous pouvez l'enlever de vos favoris, d'accord? Donc ici vous voyez, ce sont tous des éléments que j'ai sélectionnés les derniers temps quand je faisais mes petits designs. Alors par exemple ici, vous aviez de très chouettes petites images. Moi je prendrais ça. Et si vous avez envie de dire merci à quelqu'un, vous pouvez prendre ce petit rond. Vous pouvez aller chercher directement dans éléments, par exemple un thank you. Voilà, vous en avez toute une série. Vous prenez celui que vous préférez. Imaginons que vous preniez ceci. Voilà, il rentre parfaitement bien. Vous pouvez même le changer, le diminuer ou l'augmenter à votre guise. Vous pouvez aussi évidemment changer la couleur. Donc vous voyez ici, il est noir. Vous pouvez le mettre en rouge par exemple. Et vous pouvez, si vous allez dans modifier ici, vous pouvez modifier son aspect. Donc imaginons que vous allez dans ombre, juste là. Vous mettez une petite bordure. D'accord, et vous avez donc un thank you qui est joliment décoré. Ceci aussi, vous pouvez le modifier. Donc vous allez dans modification. Vous pouvez aussi aller dans ombre. Et ici, vous pouvez par contre faire une bordure. Et vous pouvez faire la couleur du mot qui est écrit en dessous. D'accord, donc on va diminuer la bordure. Et on va la faire, on peut la faire rose par exemple, pour que ce soit assorti, d'accord? Donc imaginons qu'on la mette ici, hop, et voilà. Donc vous avez une bordure que vous pouvez augmenter à votre guise, plus petite, ou plus grande, ou plus épaisse, ça va? Donc voilà, donc si vous avez envie, vous pouvez faire un autre, vous pouvez cliquer ici, hop. Vous pouvez les chercher dans vos favoris. Moi je sais que j'avais une chouette petite étiquette que j'ai utilisée d'ailleurs dans un autre tuto. La petite étiquette que vous pouvez attacher à un petit cadeau par exemple, vous voyez ici. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cette étiquette-ci aussi, vous pouvez changer la couleur. Donc ici vous avez du noir. Vous pouvez faire une petite étiquette bleue plus ou moins. Voilà. Voilà, je centre. Vous avez envie de mettre un petit dessin, donc vous allez de nouveau dans éléments ici. Vous avez envie de mettre un petit éléphant, vous écrivez éléphant, voilà. Et il vous met des petits éléphants, vous choisissez l'éléphant que vous voulez, qui vous plaît le plus. Imaginons celui-ci, hop, voilà, vous mettez un petit éléphant. Vous pouvez le mettre ici au-dessus, soit vous le mettez sur les lignes, soit en dehors des lignes. Vous pouvez le centrer, soit vers le bas, vous pouvez le mettre où vous voulez sur votre dessin, d'accord? Imaginez que vous voulez l'offrir à quelqu'un, donc vous allez dans la zone texte, ici, voilà. Vous pouvez faire ajouter une zone de texte et vous écrivez pour qui est votre petit cadeau. Donc vous mettez pour. Voilà, ici, vous pouvez évidemment agrandir votre texte. Vous pouvez évidemment le changer de couleur. Donc on peut mettre un petit bleu aussi, voilà, comme ça. Vous pouvez rajouter une zone de texte pour écrire le nom de la personne à qui vous voulez l'offrir. Voilà, vous voulez l'offrir à Coralie par exemple. Voilà, vous pouvez changer la police de caractère pour que ce soit un peu plus original. Vous allez ici, vous pouvez aller dans ceci et vous pouvez bien évidemment
pouvez changer l'inclinaison de votre main et vous pouvez l'insérer comme ceci. Alors moi personnellement je trouve que le dessin est un peu fade par rapport au reste de mon design, donc rien ne m'empêche, si j'ai envie de reprendre mon petit bonhomme, je peux changer les couleurs comme vous voyez ici. Il y a tout à fait la possibilité de changer les couleurs. Vous pouvez changer l'intérieur de ces petites oreilles. Vous pouvez les faire bleues par exemple. Voilà. Vous pouvez changer le gris, vous pouvez faire du gris foncé si vous avez envie, etc. etc. D'accord? Je voudrais bien lui faire un tout petit contour pour qu'il ressorte un petit peu mieux du design. Donc je vais faire une bordure et je voudrais qu'elle soit la plus discrète possible. Voilà, je vais faire une petite bordure de 7. Et voilà, j'ai mon petit dessin pour Coralie. Donc voilà, vous avez ici une petite étiquette pour la meilleure maman du monde. Vous avez un merci, vous avez un pour Coralie. Et donc vous avez des centaines de possibilités. Donc faites preuve de créativité, amusez-vous. Et surtout, n'hésitez pas à poser des petites questions. Si je peux encore vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, amusez-vous bien.